quelques semaines avant la présidentielle au Cameroun. Et face à Paul Biya, une candidature unique de l'opposition semble improbable. Arrestation de plusieurs personnes dans la région Oromo en Éthiopie. Elles sont accusées d'actions illégales. Puis, programme d'enseignement gratuit en Sierra Leone, il a été lancé par le président Julius Maada Bio ce lundi à Freetown. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le Cameroun se prépare pour l'élection présidentielle du 7 octobre. Et à moins de 2 mois de la date butoir, une candidature unique de l'opposition face au président sortant semble improbable de l'aveu même de candidats rencontrés. Reportage. 8 candidats seront en lice à la présidentielle camerounaise. Le scrutin à un tour pour lequel l'opposition a émis l'idée de se regrouper derrière un seul candidat pour affronter le président sortant, Paul Biya. Que nous fassions une primaire entre nous les 8, que chacun prenne un bout de papier, écrive dessus lequel d'entre nous, en dehors de lui-même, il pense qu'il peut leader la coalition des 8. J'ai causé avec la plupart des candidats et je perçois cette conscience du fait que le peuple attend de nous faire un geste. Donc je pense que ce n'est pas un problème. Ce foisonnement de candidature n'est que preuve du fait que les Camerounais sont inquiets pour leur avenir. Plusieurs rencontres ont eu lieu pour choisir un candidat unique de l'opposition, mais elles sont à ce jour restées infructueuses et le court laps de temps restant avant le scrutin laisse mal présager d'une issue positive, d'autant que 2 des principaux candidats, Maurice Kamto et Joshua Ozi, ne cachent pas leur scepticisme. Au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, officiellement vainqueur de l'élection présidentielle, a tendu la main à l'opposition pour un second mandat. Et ce, dans un pays toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 années d'intervention militaire internationale. Voici les détails. Ibrahim Boubacar Keïta, 73 ans, a obtenu 67,16% des suffrages au second tour le 12 août pour 32,84% à Soumaïla Cissé. Un ancien ministre des Finances de 68 ans a annoncé la présidente de la Cour constitutionnelle en ne retranchant qu'un centième au score du président sortant annoncé par le ministère de l'administration territoriale jeudi dernier. Je servirai le Mali selon les principes républicains, a affirmé le président Keïta dans sa première déclaration après la confirmation de sa victoire. Le niveau de participation à cette élection, qui aurait pu être meilleur, nous interpelle tous. Il doit amener, de notre part, acteurs politiques et sociétés civiles à une réflexion profonde sur l'évolution de nos institutions et de nos pratiques pour améliorer notre système démocratique. À mon jeune frère, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition dite républicaine, je voudrais tendre la main. Après la bataille électorale, il y a des retrouvailles. Car pour bâtir un avenir de tous les possibles, le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses fils. Chacun aura sa place. Avec ses 41,70% des suffrages récoltés au premier tour, il disposait d'une confortable avance sur Soumaïla Cissé, 17,78% lors d'un second tour qui n'a pas passionné la population. Le taux de participation n'ayant été que de 34,42% au second tour selon la Cour. Soumaïla Cissé, qui à la présidentielle de 2013 avait rapidement reconnu sa défaite face à Ibeka, avait cette fois rejeté catégoriquement les résultats provisoires. Selon ses calculs, il a remporté cette élection avec 51,75% des suffrages. Sale temps pour les militants de l'URD à Abidjan. Ils sont tiraillés par la proclamation des résultats du second tour de la présidentielle au Mali. Pour eux, il fallait restaurer l'espoir autour de Soumaïla Cissé ou périr avec Ibrahim Boubacar Keïta, une option qu'ils refusent d'accepter. Dans les rues à Abidjan, ils demandent aux autorités maliennes de faire triompher la vérité du verdict des urnes. Compte rendu, Chris Paterna Sémien. À la veille de la célébration de l'Aïd El-Kébi à Abidjan, les partisans du candidat Soumaïla Cissé
donné perdant au second tour face à Ibrahim Boubacar Keïta, continue de ruminer leur colère. Pour eux, partant du simple principe du rapport rédigé par les commissaires de l'Union européenne et faisant mention d'irrégularités constatées à l'issue de ce second tour, il serait donc constaté comme une atteinte à la démocratie de légitimer un président élu sur la base d'irrégularités. Et suite à l'appel de leur mentor, les partisans de l'URD vivant à Abidjan ont battu le macadam. Animés d'une farouche détermination, ils espèrent tourner les événements qui se déroulent à Bamako en leur faveur. Ce qui se passe au Mali, c'est la dictature. Ce n'est pas de la démocratie et nous ne voulons pas. Nous, les Maliens de Côte d'Ivoire, on ne veut pas ce qui se passe au Mali. Que Ibeka a perdu ses élections, qu'il reconnaît qu'il a perdu les élections, qu'il fasse comme la même chose que le président Soumaïla Cissé a fait en 2013. Il allait chez lui en domicile pour lui dire que j'ai perdu. Tu as gagné mon frère, on est des frères, on est de la même famille, c'est le Mali qui gagne. On a assisté à tout, sauf à une élection inclusive, transparente et démocratique. Oui. Comme le dit notre candidat et comme le dit le directoire de campagne au Mali, nous avons les preuves de ce que cette élection a été une parodie d'élection. Jeunes, femmes et enfants refusent de faire de Soumaïla Cissé le mouton de sacrifice de ce Mali qui célèbre la Tabaski. De toute évidence, le mouton sera sacrifié à la Tabaski. Et à Abidjan, l'on s'évertue à restaurer l'espoir pour une cause dont l'issue semble incertaine. En Éthiopie, les médias étatiques ont annoncé que plusieurs personnes ont été arrêtées ce lundi par les forces de sécurité. Elles sont accusées d'avoir mené des actions illégales dans la région Oromo en proie à des troubles. Reportage. Elles sont au total 171 personnes appréhendées par les forces de sécurité éthiopiennes pour des actions illégales dans la région Oromo. Leur arrestation est survenue à la suite d'affrontements ethniques. Selon le porte-parole par intérim de l'Oromo, cité par la radio-télévision étatique Fana, les suspects sont accusés d'incitation à la violence, d'appropriation de terres, de pillage et d'attaque à motivation ethnique. La région Oromo est en proie à des troubles. Plus de 800 000 personnes ont fui les violences le long de la frontière entre les régions Oromo et Somalie dans le sud-est de l'Éthiopie durant le seul mois de juin dernier, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Une première vague d'exode avait eu lieu lorsque des combats avaient éclaté en avril dans cette zone, selon l'OCHA. La région Oromo a été le théâtre de près de 3 ans de manifestations antigouvernementales des Oromo qui se sont marginalisés par le gouvernement. L'arrivée au pouvoir en avril dernier d'un Oromo, le Premier ministre Abiy Ahmed, a fait diminuer les mouvements de protestation. Ahmed a lancé des réformes politiques, libéré des milliers de prisonniers politiques et contribué à retirer des groupes rebelles d'une liste d'organisations qualifiées de terroristes. Le gouvernement marocain a décidé ce lundi de rétablir un service militaire obligatoire d'1 an. Sont concernés tous les jeunes âgés de 19 à 25 ans. Les détails dans ce élément. Le royaume chérifien va rétablir le service militaire obligatoire. D'une durée de 12 mois, il concernera les jeunes de 19 à 25 ans. Le rétablissement de la conscription 12 années après sa suppression vise notamment à améliorer l'intégration dans la vie professionnelle et sociale des jeunes. Cette mesure a été annoncée parallèlement à une réforme de l'éducation qui prévoit de scolariser les enfants à partir de 4 ans, de rendre l'enseignement obligatoire jusqu'à 16 ans au lieu de 15 actuellement, avec un nouveau modèle pédagogique plus performant selon la même source. Le service militaire obligatoire a été supprimé au Maroc fin août 2006. D'une durée de 12 mois, il concernait les hommes de 20 à 35 ans. Il était ouvert sur la base du volontariat aux jeunes filles de 20 à 27 ans célibataires et sans enfants à charge. Le projet de loi prévoyant son rétablissement a été présenté lundi matin en conseil de gouvernement, puis adopté au cours d'un conseil des ministres présidé par le roi Mohamed VI. Le texte doit encore être débattu au Parlement en octobre. Le projet de loi veut notamment inciter à la pensée critique et à la créativité. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a lancé ce lundi à Freetown un programme pour un enseignement primaire et secondaire gratuit à partir de septembre. Il concrétise ainsi une promesse de sa campagne dans le cadre de l'élection présidentielle.
Une éducation gratuite, c'est l'une des promesses du président sierra-léonais lors de sa campagne pour l'élection présidentielle. Une promesse devenue réalité quelques mois après son élection. Julius Madabio a annoncé que 3 mois de son salaire mensuel seraient versés en faveur de ce programme pour une éducation de qualité pour tous. Les montants n'ont pas été précisés. C'était au cours d'une cérémonie officielle dans un centre de conférence de la capitale, Freetown. Le président a aussi indiqué que les frais de scolarité et de fourniture seront à la charge de l'État avec ce programme et a menacé d'amende, voire d'emprisonnement, les parents qui n'enverront pas leurs enfants à l'école. Le dirigeant sierra-léonais avait annoncé en mai devant le Parlement que l'enseignement dans le primaire et le secondaire seront gratuits à partir de septembre. Selon un rapport de l'UNESCO en 2015, la moitié de la population âgée de plus de 15 ans est analphabète dans ce pays. La Sierra Leone, rappelons-le, est l'un des pays les plus pauvres au monde malgré la présence de gisements de minerais et de diamants. Il tente de sortir des reliques sociales et économiques d'une longue guerre civile et, plus récemment, de l'épidémie d'Ebola qui a tué 4000 personnes entre 2014 et 2016. La dernière épidémie de fièvre hémorragique Ebola a fait 55 morts dans l'est de la République démocratique du Congo, où le gouvernement a décrété la gratuité des soins pendant 3 mois. L'annonce a été faite lundi par les autorités locales. 5 nouveaux décès ont été enregistrés à Mambalako, Magina, près de Beni, l'épicentre de l'épidémie qui touche la province du Nord Kivu, selon le dernier bulletin épidémiologique du ministère de la Santé publié lundi soir. Au total, 96 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 69 confirmés et 27 probables, précise la Direction générale de la lutte contre la maladie. Le ministère de la Santé a décrété la gratuité des soins dans les 3 zones de santé les plus impactées par l'épidémie, à savoir Mabalako, Oicha et Beni, indique son bulletin quotidien sur le suivi de l'épidémie. Il s'agit de briser la barrière financière qui pourrait empêcher la population de se rendre au centre de santé, a précisé le docteur Baté Ndjoloko Tamboué, responsable de la coordination de la riposte. Le revenu moyen des quelques 80 millions de Congolais est estimé à 1,25 $ par jour. La Direction générale de lutte contre la maladie avait revu à la baisse le nombre de contacts avec le virus suivi par les médecins de 2157 à 1609 après investigation des épidémiologistes. Pour rappel, l'épidémie a été déclarée le 1er août à Manjina, dans la province du Nord Kivu. Une vaccination ciblée est utilisée comme lors de la dernière épidémie qui a touché la province de l'Équateur dans le nord-ouest du pays et dont la fin a été annoncée le 24 juillet. Depuis le début de la vaccination le 8 août 2018, 1273 personnes ont été vaccinées, précise lundi le ministère de la Santé. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite au programme sur SICA. À très bientôt. Au revoir.